Ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Béni soit l'Éternel parce que le Seigneur Dieu, puissant Allah qui est dans les cieux sur la terre, Seigneur Jésus-Christ, et nous disons, parce que ce nom de Allah c'est Seigneur Jésus-Christ. Allah c'est Jésus. Allah c'est Jésus. C'est ce que nous prêchons toujours. Et pourquoi ils disent non, ce musulman-là, est-ce qu'il est vraiment musulman? Non, je suis plus musulman que toi-même. Ce qu'il faut comprendre sur ce sujet, ce que je vais dire, je vais m'adresser aux pasteurs, c'est-à-dire l'hypocrisie des pasteurs convertis à l'islam. Oui, parce que ce sont des hypocrites. Pas tous, pour ceux qui ne jouent pas à ce jeu. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, l'Éternel Allah, Tout-Puissant Seigneur Jésus-Christ, il dit dans Sourate 15, verset 9, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens. Comment est-ce que Dieu fait descendre le rappel et il dit c'est lui qui est le gardien de ce rappel? Et s'il est gardien de ce rappel, est-ce que ce rappel peut être modifié, mélangé, volé par des hommes, des créatures? Oui, c'est pas possible. Et comme c'est pas possible, ces gens-là, je m'adresse à ceux qui disent nous sommes chrétiens et nous on s'est convertis à l'islam. Tu t'es converti à l'islam, c'est par la grâce et non pas parce que tu étais trop bon. Ou bien parce que ta foi dépasse tout le monde que Dieu t'a aimé. Tu mens. Mais c'est parce que depuis la fondation des cieux et de la terre, Dieu avait déjà décrit ta situation. Et si Dieu dit que c'est lui, Sourate 15, verset 9, là, qui a révélé le rappel et c'est lui qui en est gardien, il nous dit, si nous ne comprenons pas les choses, alors nous devons interroger les gens du rappel. Et qui sont les gens du rappel? Et le rappel, je te dis aujourd'hui, ouvre tes oreilles et entends. Le rappel, c'est la Bible. Parce qu'à cette époque, le Coran n'a pas encore fini, n'est pas encore achevé. Alors, Dieu, c'est aussi un rappel. On peut appeler le Coran un rappel, mais à cette époque-là, de cette révélation s'adresse à la Bible directement. C'est pour ça qu'il a dit, si vous ne comprenez pas, demandez aux gens du rappel. Mais les gens du rappel, ils ont le livre du rappel entre les mains. Voilà ce qui est concordant, ce qui colle. Mais quand tu dis le rappel, là, c'est le Coran, et que les gens du rappel, c'est de l'autre côté, ça archi faux. Ou bien les gens du rappel, c'est les savants musulmans, les oulamas, tu es menteur. Tu mens, tu es au bout de chemin, à tout moment tu mens. Et tes savants qui t'ont enseigné ça, ils ont menti aussi. Tous, parce qu'ils ont voulu camoufler l'enseignement. C'est pas possible. Mais je te dis, sourate 6, verset 34. Et Dieu va te dire, dans cette sourate, verset 34, personne, il dit bien, personne ne peut changer les paroles de Allah. Oui. Qui peut changer les paroles de Dieu? Parce que lui-même, il a dit, en haut là-bas, que c'est lui qui est le gardien de ces livres révélés, du rappel. Alors, il nous donne l'assurance que personne ne peut, également, personne ne peut changer quoi que ce soit dans son livre. Sourate 6, verset 34. Mais la sourate 6, verset 115, Dieu encore réplique et dit aux gens, personne ne peut modifier sa parole. C'est pas possible. Et ça marche dans tous les siècles. Et c'est parce que ça marche dans tous les siècles que nous savons ce que nous disons et nous savons ce que nous faisons. Alors, si nous croyons en ce Dieu, c'est Allah qui a révélé le Coran et que le Coran est vrai, nous savons que c'est vrai. Parce que tous ces pasteurs-là qui sont convertis à l'islam, ils sont venus s'ériger en ennemis. Et c'est ça qui est le mal. Parce que tu es un faux type, un hypocrite. Parce que pour toi, tu as tellement compris la voix du Seigneur que là où tu es quitté là, ce n'est plus Dieu qui est là-bas. Pourtant, tu as prêché le Seigneur là, il t'a lavé. Il s'est occupé de toi.
donner tout ce qu'il faut donner pour que tu sois un homme. Oui, par sa grâce, il ouvre une fenêtre et tu viens à l'islam pour te faire aimer des gens. Il faut alors dire, piétiner le livre de foi qui était même ton livre de foi dans les temps. L'Éternel t'a pas appelé à l'islam pour ça. Tous ceux qui sont des convertis à l'islam, qui écoutent cette voix, revenez à l'Éternel. Je n'ai pas dit de revenir en tant que chrétien, non. Conserve ta foi musulmane, mais en réalité, il faut mettre dans la tête que c'est Dieu qui a révélé son rappel et c'est lui qui en est le gardien. Et il dit dans Sourate 6, verset 34, personne ne peut changer ses paroles. Et il dit dans le verset 115, personne ne peut modifier aussi ses paroles. Donc si nous ne comprenons pas quoi que ce soit, même si tu es devenu musulman, il faut encore te renseigner avec les gens du rappel. Et les gens du rappel sont les juifs et les chrétiens dans leur forme. Et nous comprenons cela. C'est pourquoi le Dieu, il a dit, pour montrer que vous n'êtes pas différents. Toi et les musulmans, vous êtes la même chose et que c'est le même Seigneur, mais tu t'es déplacé d'un chemin à un autre alors que vous êtes tous sur la même voie et je prêche cette vérité unique dans le monde. Tous ceux qui ne croient pas en cela, ce sont des mécréants. Même s'ils sont des grands imams sur la terre, ils sont mécréants. Parce que quand le Seigneur Jésus-Christ est arrivé, ce sont des pharisiens, docteurs et tous ceux mêmes qui avaient fait des études de théologie, de tout. Tous là, ils sont restés en brousse, ils n'ont rien vu, ils n'ont rien compris. Donc, les diplômes là, ça ne veut rien dire. Oui, c'est peu devant l'Éternel. Donc Dieu dit dans la sourate 29, verset 46, qu'est-ce que Dieu va dire? On va lire ça. Toi le pasteur tu t'es converti, verset 46, il dit, et ne discute que de la meilleure façon avec les gens du livre, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Et dites, voilà que Dieu nous donne un ordre de dire. Et dites, nous croyons en ce qu'on a fait descendre vers nous, ce Coran. Et il continue, il dit, et en ce qu'on a fait descendre vers vous les chrétiens, les juifs. Nous croyons en ça. Alors, notre Dieu, qui est Allah, et le vôtre sont le même Dieu. Et nous lui sommes soumis. Pourquoi Allah n'a pas révélé? Le Dieu des chrétiens et le Dieu des musulmans ne sont pas les mêmes dieux. Mais il dit le contraire de ce que toi tu penses, le contraire de ce que les mouftis, les cheikhs, les savants religieux musulmans ont mis dans ta tête pour dire qu'en réalité on n'adore pas le même Dieu. C'est des menteurs, ils ont tous menti. On adore le même Dieu, seulement que tu t'es déplacé d'un comportement à l'autre, d'une sunna à une autre sunna, c'est comme ça. C'est tout, c'est ce qu'il faut comprendre. Et non pas que vous devez vous ériger en ennemi pour combattre l'Éternel. Parce que vous allez tous tomber, vous allez échouer dans votre plan. Parce que ça ne marchera pas. Et le Seigneur lui-même dit, quand même au moins sois reconnaissant envers Dieu l'Éternel qui a fait toutes choses, qui a révélé la Bible et qui a révélé le Coran. Ne te régis pas, faut pas t'ériger en ennemi contre les paroles de l'Éternel. Parce que tu seras honni banni au jour de la résurrection et ceux qui t'ont supporté vont t'abandonner. Sourate 2, verset 152, regarde ce que Dieu dit. Sourate 2, verset 152. Ce que l'Éternel a dit. 152. L'Éternel dit, Allah, il dit, souvenez-vous de moi et je me souviendrai de vous. Soyez reconnaissants envers moi et ne manifestez pas de déni. Ça, il s'adresse à toi, pasteur, tu convertis à l'islam et tu montres aux gens pour te faire aimer du groupe. Il faut que je piétine la Bible et les révélations, les témoignages du Seigneur Jésus-Christ. Ça ne passe pas. Parce que tu es un hypocrite. Et Dieu va te sonner, tu seras au plus bas de l'enfer du feu de l'enfer. Parce que toi, tu es pire même que le diable même. Le diable reconnaît le témoignage du Seigneur Jésus-Christ. Il reconnaît sa place, sa grande place. Parce qu'il n'y a aucun autre nom donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés si ce n'est pas Jésus. C'est pourquoi Dieu, Allah Tout-Puissant, il s'appelle Jésus et il a mis son nom sur son Fils. C'est pourquoi celui qui a marché, qui a prêché aux hommes, c'est le Fils de Dieu. Dieu dans un corps humain et c'est possible parce que Allah il fait tout et nous croyons en cela. C'est pourquoi Dieu nous dit dans le Coran, croyez aux Écritures. Nous croyons dans cette sourate qui vient de te lire là, 29-46 là. Nous croyons ce qui est descendu sur nous et nous croyons ce qui est descendu sur vous, les chrétiens. Alors, vous allez jouer au jeu? Non,
c'est pas ce qui est descendu sur vous, ce n'est pas totalement ça. Nous, c'est pas le vrai, ce n'est pas le vrai. Ou le vrai, elle va prendre le vrai et vient nous montrer pour que nous soyons au moins au même niveau d'information. Parce que Allah, il savait que la Bible a été constituée en plusieurs livres. Et toi, tu viens parce que tu es converti à l'islam, ton travail que tu dois faire là. Tu dois amener ces savants religieux musulmans, ces savants et ces croyants, ces musulmans lambda, tu dois les amener à faire quoi? À dire, faites attention. Je pense aussi que c'est la révélation de Dieu qui est la Bible. Parce que il y a aussi Dieu dedans. Mais nous avons on a des critères et des façons de faire. Mais Dieu, il élève les hommes en tant que musulmans. C'est comme ta foi est totale. Pourquoi c'est total? Parce que tu as cru en toutes les révélations de Dieu. Depuis la Bible Genèse jusqu'à la sourate Nas. Voilà que toi tu es complet. Tu as suivi tous les programmes de Dieu. Tu as écouté sa voix. C'est pour ça que l'Éternel, Allah Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, il voulait nous amener à là. C'est pour cette raison il nous a dit, croyez en ce qui est passé et croyez en ce qui descend actuellement. Ne soyez pas, ne manifestez pas de déni. Et il dit dans cette sourate-là, 2 verset 152, souvenez-vous de moi. C'est-à-dire, toi, pasteur qui est quitté là-bas, qui est revenu en tant que musulman, souviens-toi de l'Éternel, souviens-toi de Dieu et fais le bien afin que tu réussisses dans une position de gloire. Parce que l'Éternel fait toujours ces choses. Il sait ce qu'il a fait et il sait ce qu'il n'a pas révélé. Ne vous montrez pas comme des ennemis au Fils du Seigneur. Et parce que je dis que Allah il s'appelle Jésus, alors tous ces musulmans ont dit non, celui-là c'est un mécréant. Il n'est plus croyant. Je ne suis pas les sectes. Je ne défends pas des sectes, mais je défends la voix du Seigneur. Je défends ses révélations et ses livres authentiques. La Bible est authentique depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il n'y a même pas un seul verset faux. Ça n'existe pas. Donc toi, imam ou prédicateur, qui dit le contraire de ce qu'il n'y a aucune autre vérité au-delà de ce que je prêche. Si tu prêches autre chose que ce que j'ai dit, c'est-à-dire tu es pire qu'un mécréant. Tu es au-delà même. Tu ne fais même pas partie de la communauté du prophète Mohammed parce qu'il a été un prophète digne de confiance et juste. Il est bon et il fait ce qu'il veut. Parce que c'est Dieu, Allah, Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, qui nous a suscités tous et qui a révélé ses livres pour que ses fils soient en paix au jour de la résurrection quand il reviendra sur terre. Et ceux qui ont cru véritablement en lui auront le visage épanoui, contents de leur effort. Voilà l'effort que tu dois faire et non pas aller t'associer dans leur fausseté et chercher à piétiner les révélations bibliques et c'est un mal. Mais je parlerai aussi pour ceux des musulmans qui se convertissent au christianisme. Ça ne sert à rien, c'est le même conseil. Prenez aussi les mêmes conseils. Béni soit l'Éternel et je crois en Dieu, je lui dis merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Docteur Ngoran, messager de Dieu.